Un grondement sourd traverse la nuit. Le vent plaque les branches contre les vitres. Le vieux miroir, appuyé contre le mur du salon, semble respirer. Élise sursaute quand Knox, leur chien noir, bondit devant le reflet et aboie furieusement. Thomas s'avance, la lampe à la main. « Ce n'est rien, juste ton reflet !» murmure-t-il, mais sa voix tremble. Le miroir renvoie leur image, puis quelque chose d'autre, derrière eux. Une silhouette figée, sans visage, les regarde. Le chien gémit, recule, puis s'assoit, tétanisé. Élise sent une présence derrière elle, se retourne. Rien. Le miroir, lui, montre toujours l'ombre. Et si ce n'était pas leur reflet? Et si le miroir montrait ce qui ne devait pas exister? Le matin suivant, la maison semble plus froide. Élise prépare le café, mais le miroir attire encore son regard. Thomas l'évite, feignant la normalité. Knox reste couché, oreilles baissées. Le reflet du salon paraît légèrement déplacé. La lampe dans le miroir n'est plus au même endroit. Élise fronce les sourcils. « Tu vois ça ?» demande-t-elle. Thomas ne répond pas. Il fixe la surface, pâle. Dans le verre, une silhouette passe lentement derrière eux. Le soir tombe. Thomas range des livres quand un bruit sec retentit. Le miroir craque, une fine fissure court sur la surface. Élise accourt, haletante. Knox gémit. Dans la fissure, le reflet semble saigner une lueur sombre. Thomas pose sa main dessus, c'est froid, mais humide. « Ce n'est pas possible !» souffle-t-il. Élise installe son appareil photo pour capturer le phénomène. Chaque cliché montre quelque chose de différent, parfois la silhouette, parfois rien. À un moment, elle découvre sur une photo son propre visage tourné vers elle, alors qu'elle regardait le miroir. La nuit suivante, Thomas se réveille. Le miroir brille faiblement. Dans le reflet, il se voit assis, éveillé, mais sa copie sourit. Un sourire trop large, trop sûr. Knox grogne dans le couloir. Thomas reste figé, le souffle coupé. L'autre lui fait signe d'approcher. Le matin, Élise se réveille seule. Thomas est déjà devant le miroir, fasciné. Il murmure des phrases qu'elle ne comprend pas, comme s'il répondait à quelqu'un. Lorsqu'elle s'approche, il sursaute, furieux. « Tu m'as fait peur !» Son reflet, lui, continue à parler, lèvres encore en mouvement après qu'il s'est tu. Élise sent la panique monter. Elle recule, son souffle court. Le reflet de Thomas la regarde, lui, et sourit lentement. Élise cherche une explication logique. Elle parcourt les forums, lit des articles sur les illusions, la psychologie. Mais la peur persiste. Dans chaque photo qu'elle prend, la silhouette apparaît plus nette. Parfois, elle se tient juste derrière eux, comme une invitée invisible. Thomas devient nerveux. Il évite de se regarder, baisse les miroirs, couvre les cadres, mais le reflet trouve toujours un moyen de réapparaître dans la vitre du four, dans une flaque d'eau, même dans ses yeux. « Elle nous observe ?» dit-il à voix basse. Élise tremble. « Qui ça, Thomas ?»« Nous. » Le chien Knox ne s'approche plus du salon. Il grogne dès qu'on ouvre la porte. Élise l'observe. Il fixe le miroir même depuis le couloir. Thomas s'énerve. Ce n'est qu'un animal. Mais quand il claque la porte, un aboiement éclate du côté du reflet. Dans la pièce réelle, le chien est muet. Cette nuit-là, Élise rêve qu'elle se regarde dans le miroir, mais qu'elle n'a pas de reflet. À la place, c'est la silhouette qui reproduit ses gestes lentement, comme pour apprendre. En se réveillant, elle trouve Thomas endormi sur le canapé, le miroir couvert d'un drap. En dessous, quelque chose bouge, lentement, contre le tissu. Les jours suivants, la maison devient étrange. Les horloges s'arrêtent à la même heure. Les objets changent de place. Élise remarque que dans le miroir, le vase sur la table n'a pas les mêmes fleurs que dans la réalité. Elle le touche, froid, poussiéreux. Thomas ne veut plus regarder. « Ce miroir nous ment, » dit-elle. Mais une voix, très basse, répond dans le silence. « Non. C'est lui qui dit la vérité. » Élise tente une expérience.
Elle pose un livre devant le miroir, parfaitement centré. Dans le reflet, la couverture est fermée alors qu'elle l'a laissée ouverte. Elle filme, note chaque changement. Mais quand elle regarde la vidéo, une silhouette apparaît derrière elle, main posée sur son épaule. Dans le plan suivant, le reflet sourit. Thomas, de plus en plus nerveux, commence à écrire sur le miroir avec un marqueur noir. « Je te vois ». Le lendemain, les mots apparaissent à l'envers dans le verre, comme écrit depuis l'autre côté. « Qui fait ça ?» crie-t-il. Élise remarque alors son reflet sourire brièvement. Le soir, Knox aboie sans arrêt. Élise suit son regard vers le miroir. Le reflet montre la porte ouverte alors qu'elle est fermée. De l'autre côté du verre, on distingue le chien, mais couché, immobile, comme s'il dormait pour toujours. Élise hurle son nom. Dans le miroir, rien ne bouge. Cette nuit-là, le miroir pulse comme s'il respirait. Thomas ne dort plus. Élise observe, terrifiée dans le reflet. Thomas se tient derrière elle, immobile, alors qu'il est couché. Le reflet bouge soudain, lentement, lève la main et effleure son visage à travers le verre. Elle s'effondre, glacée. La réalité commence à se tordre. Élise prépare le petit déjeuner, mais dans le miroir, elle voit Thomas déjà attablé en train de manger. Elle se retourne, la chaise est vide. Son cœur s'emballe. Quand elle regarde de nouveau, son propre reflet ne bouge plus. Il la fixe, expression vide, les yeux pleins de larmes. Élise recule lentement. « Qu'est-ce que tu veux ?» murmure-t-elle. Le reflet sourit. Thomas perd la raison. Il croit que la maison a deux versions, celle du monde réel et celle derrière la vitre. Il marque des croix sur les murs, croyant trouver des passages. Élise tente de le calmer, mais il l'accuse d'être celle du miroir. Elle voit la peur dans ses yeux. Ou peut-être est-ce son reflet qu'il regarde. Cette nuit-là, un orage gronde. La foudre éclaire la maison et Élise aperçoit dans le miroir un détail terrible. Son reflet n'a plus de pupille. À la place, un vide noir. Le tonnerre explose. Thomas accourt. Il voit aussi. Le miroir tremble. Une fissure se forme entre leurs deux images, fine comme une cicatrice qui s'ouvre. Le miroir semble respirer plus fort, comme s'il voulait avaler la pièce. Élise s'approche et voit la silhouette derrière Thomas, mais cette fois, elle bouge. Lentement, elle avance vers eux dans le reflet. Thomas recule, trébuche. La lampe vacille. Élise hurle « Cours !» Le verre se déforme, comme de l'eau qui s'ouvre. Ils s'enfuient dans la chambre. Le miroir du couloir les suit, leurs visages apparaissent dans chaque surface. Élise plaque la porte. Derrière, un bruit sourd, puis un cri. Elle regarde Thomas, il est livide. Dans le miroir du placard, elle le voit encore, mais il n'a plus les mêmes yeux. Ils sont noirs, profonds, et un sourire se forme sur son reflet. Depuis cette nuit, Thomas ne parle presque plus. Il reste assis face au miroir, immobile, comme s'il attendait un signal. Élise le supplie de se lever, de sortir, de respirer. Dans le reflet, pourtant, il se lève lentement, lui adresse un regard complice, puis disparaît dans le noir. Élise se retourne. Thomas est toujours là, mais ses yeux sont vides. Élise sent qu'il n'est plus lui-même. Il parle avec une voix étrangère, trop calme, trop sûre. « Je comprends enfin, » dit-il. « Nous étions de l'autre côté depuis le début. » Elle recule, les larmes aux yeux. « Qui es-tu » souffle-t-elle. Dans le miroir, Thomas, le vrai, frappe contre la surface, muet, désespéré. Élise tente de communiquer avec celui du reflet. Elle écrit sur le miroir. Comment sortir? Les mots s'effacent seuls,
remplacée par une phrase écrite de l'autre côté. « Tu es déjà ici ?» Son sang se glace. Thomas s'approche, pose la main sur son épaule. Mais son reflet derrière elle ne fait pas le même geste. Le miroir pulse plus fort, comme un cœur. Élise recule. Mais Thomas avance, attiré par la surface. Ses doigts s'enfoncent légèrement dans le verre, comme dans de l'eau. Il rit, un rire creux. Regarde, c'est plus réel que tout le reste. Puis il disparaît dans un éclat de lumière froide. Élise hurle, frappe le verre jusqu'à s'écorcher les mains. Silence. Élise reste seule. Le miroir s'est figé opaque. Elle approche, les mains tremblantes. Sa propre image réapparaît lentement, mais elle n'a plus la même expression. Son reflet lui sourit, un sourire calme, presque tendre. Puis, il cligne des yeux, une seconde avant elle. La maison est devenue silencieuse comme un tombeau. Élise marche pieds nus. Le souffle court. Chaque pas résonne comme un écho étranger. Le miroir du salon brille d'une lueur pâle. Elle tente de l'éviter. Mais où qu'elle se tourne, son reflet apparaît sur les vitres, le métal, même dans ses yeux. Une pensée la hante, et si je n'étais plus de ce côté? Élise cherche désespérément une issue. Elle ferme les rideaux, couvre les miroirs, mais les surfaces continuent de la refléter. Dans la cuisine, l'eau du robinet montre son visage. Et derrière elle, Thomas, qui ne devrait plus être là. Elle se fige. Lentement, elle se tourne. Personne. Le reflet, lui, la fixe encore. Elle décide de briser le miroir. Elle le frappe avec une chaise, encore et encore, jusqu'à ce qu'il éclate en 1000 morceaux. Mais au sol, chaque fragment continue de refléter son visage. Pire encore, dans certains, elle voit Thomas, dans d'autres, la silhouette. Tous bougent indépendamment, comme des versions multiples d'eux-mêmes prisonnières de chaque éclat. Les éclats vibrent, émettent un bourdonnement léger. Élise comprend alors que le miroir n'était qu'une porte et qu'elle vient de l'ouvrir. Le sol tremble. Dans les morceaux, les reflets bougent tous en même temps, tendant leurs mains vers elle. L'air devient glacial. Une voix résonne dans sa tête. Tu aurais dû rester de ton côté. Le miroir principal s'illumine soudain, entièrement reconstruit. Thomas y apparaît, calme, souriant. Rejoins-moi, Élise. Sa voix n'a plus d'écho, elle tend la main. Le verre devient liquide, accueillant. Mais lorsqu'elle touche la surface, une force l'aspire brutalement. Ses cris résonnent, se mêlant à ceux de son reflet. Le salon redevient silencieux. Sur le mur, un nouveau miroir brille faiblement. Et à l'intérieur, Élise frappe en silence. Le matin se lève sur une maison étrangement calme. Le miroir trône au centre du salon, intact, propre, comme neuf. Thomas prépare du café, paisible. Quand il se tourne, Élise est là, souriante. Tout semble normal, sauf leur reflet qui ne bouge pas. Dans la glace, il reste immobile, comme figé dans une autre seconde du temps. Thomas fronce les sourcils. Son reflet lentement cligne des yeux. Élise observe longuement le miroir. « On dirait qu'il nous regarde, » dit-elle doucement. Thomas ne répond pas. Dans le reflet, il tourne la tête avant lui. Puis le reflet d'Élise pose la main sur la vitre, comme pour les saluer. Une fissure fine apparaît autour de la paume. « Laisse tomber, » murmure Thomas. Mais elle sourit. De l'autre côté. Au fil des heures, la maison devient étrangère. Les meubles ne sont plus au même endroit. Les fenêtres montrent un jardin différent. Thomas comprend, ils sont passés de l'autre côté. Et il secoue Élise, paniquée. Regarde dehors. Ce n'est pas notre maison.
Mais dans le miroir, une autre version d'eux les observe depuis le monde réel, le visage grave. Élise tente de communiquer avec son reflet. Elle écrit sur le miroir « Aidez-nous ». De l'autre côté, son double efface les lettres, puis écrit « C'est toi, maintenant ». Le verre devient opaque, puis clair à nouveau. Dans le reflet, la maison est vide. Thomas et Élise ne s'y voient plus. La nuit tombe. Dans la maison du monde réel, tout est silencieux. Le miroir, lui, reflète désormais un autre salon, celui d'Élise et Thomas, figés à jamais dans leur nouvelle prison. Leurs reflets, eux, vivent maintenant ici, ils rient, ils dougent. Le chien dort paisiblement à leurs pieds. Le miroir pulse une dernière fois, puis s'éteint.